Prochain mythe qui est quand même assez évident, même qui manque un peu de nuance, mais quand même. Les personnes homosexuelles se sentent à l'aise de demander de l'aide lorsqu'ils vivent la violence dans leur relation amoureuse. En général, une personne victime de violence ne sera pas à l'aise de demander de l'aide. Point de départ. Le contexte de l'orientation sexuelle vient parfois exacerber cette crainte ou ce malaise-là de demander de l'aide. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y en est? Ben, juste rappeler que les victimes homosexuelles restent dans les relations abusives pour les mêmes raisons qu'une personne hétérosexuelle. Ah, mon conjoint ou ma conjointe va changer. Ça va changer éventuellement. Elle va peut-être aller en thérapie ou va finalement, par amour, elle va changer. Ça ne sera plus toujours la même chose. Donc, l'amour, l'espérance ou l'espoir de changement. Également, être dans une relation abusive puis être isolé, ça fait en sorte qu'on va rester là, puis peut-être la crainte de changer les choses, est-ce que ça va être pire après ou des fois les gens ne savent pas trop, surtout quand tu es tellement isolé que c'est la seule personne dans ton entourage, ben tu es un peu démuni. Donc ça encore là, une fois, ça peut être donc des motifs qui sont soulignés par les victimes homosexuelles, mais également en termes de trajectoire de demande d'aide, les personnes homosexuelles vont se tourner principalement auprès des amis. Pas la famille ou les autres corps, c'est pas les polices, tout ça, c'est les amis d'abord, principalement. Donc, le premier facteur d'aide. Et par la suite, ce qui a été documenté dans les recherches, ils vont se tourner vers les associations gays et lesbiennes, qui sont perçues comme étant plus ouvertes à l'homosexualité, bien entendu, qui vont pouvoir les accueillir, qui vont pouvoir et les orienter. Ça pose quand même certains, puis j'en parlais à la pause tantôt avec certaines d'entre vous, ça pose son lot de défis. Pourquoi? Ben, d'une part, les amis, en termes de processus de demande d'aide, les amis ne sont pas toujours d'une bonne aide. Parfois, il va y avoir des commentaires ou des conseils qui ne sont peut-être pas nécessairement la bonne chose. Des fois, ça va venir exacerber la violence dans un couple, s'il y a des fois conflit de loyauté, des différentes dynamiques qui peuvent s'instaurer. Et par rapport aux associations gays-lesbiennes, elles vont faire généralement de la revendication par rapport à la lutte contre l'homophobie, accompagner les personnes gays et lesbiennes dans un processus d'acceptation de sa propre orientation sexuelle, mais tout ce qui concerne, qui est de l'ordre de l'amoureux, du conjugal et de la violence entre partenaires, ben ça c'est connu et c'est assez reconnu que les associations gays et lesbiennes ne sont pas outillées pour faire face à cette problématique-là, contrairement aux associations spécialisées en violence conjugale. Donc, en termes d'outils de formation du personnel, des salariés, également des bénévoles, parce qu'en général, particulièrement en Belgique, ça va être des bénévoles qui vont faire de l'accompagnement social par rapport à l'ouverture de soi, mais c'est concernant l'orientation sexuelle et le dévoilement et l'acceptation. Mais tout ce qui concerne la violence, ça encore là, manque d'outils. Donc, ça pose son lot de défis quand on sait que les gays et lesbiennes, c'est un peu leur trajectoire de demande d'aide. Également, en termes de barrières, j'en parlais tantôt en introduction, les gays et lesbiennes ne vont pas nécessairement se tourner vers la police par crainte. Et ça, on peut tomber dans les clichés qu'on peut entendre. C'est un milieu macho, moins ouvert. Également, ben, pour les femmes et les hommes homosexuels, ben là, quand tu parles de ta réalité affective, ben, tu dois d'office parler de ton orientation sexuelle. Donc là, est-ce qu'il va y avoir des insultes ou des blagues qui vont être dites? Donc, des craintes, est-ce qu'ils sont justifiés ou non? Ça, il faudrait peut-être mieux documenter ça, mais ne serait-ce qu'on sait bien que les personnes homosexuelles vont avoir des craintes. Dès le départ, s'ils ont un problème, ils ne vont pas nécessairement avoir le réflexe d'aller demander de l'aide dans les structures institutionnelles comme la police ou d'autres institutions comme ça. Donc, avoir cette particularité-là, cette sensibilité-là. Également, mythes et préjugés qui sont véhiculés dans certaines équipes professionnelles. Ça peut être dans les maisons d'hébergement ou ça peut être dans différentes structures associatives. C'était documenté entre autres aux États-Unis puis au Canada en disant que les intervenantes, ils disent, ben, avec tous les mythes qu'on a soulevés tantôt, c'est pas parce qu'on est assistant social qu'on n'a aucun préjugé, qu'on n'a aucun mythe ou qu'on véhicule aucun cliché soi-même. Moi, quand les gens me disent, ben, moi je suis en travail social parce que je suis quelqu'un, j'ai aucun préjugé. Bon. Ça, c'est dommage parce que la personne ne reconnaît pas des fois sa propre zone de confort ou d'inconfort ou son ignorance. Donc, il y a peut-être un cheminement à faire là-dessus. Mais donc, dans certaines équipes, il peut y avoir également de l'homophobie ou de l'hétérosexisme ou certains malaises concernant l'homosexualité. Ce qui fait en sorte que l'accueil et l'accompagnement dans une certaine
type de problème, ben ça serait peut-être pas toujours adéquat. Il va peut-être avoir des commentaires ou dire ouais mais ça se passe comme ça vous chez les gays. Mais peut-être pas nécessairement parce que c'est peut-être un manque de connaissances ou un manque de sensibilité à la réalité gay et lesbienne. Donc ça va être certaines barrières qui vont être perçues, parfois réelles, parfois juste perçues par les personnes qui sont en demande d'aide en disant ben, vers qui je me tourne, je peux pas aller cogner à cette porte-là parce que je vais me faire je suis pas à l'aise ou je peux pas être vraiment accompagné ou j'ai entendu dire que dans tel milieu c'est homophobe donc je préfère pas y aller. Ça également, parce qu'il faut se rappeler également que ça c'est peut-être une distinction dans les couples de même sexe quand il y a des épisodes de violence. La communauté gay et lesbienne est plus réduite. Hein. Les gens se connaissent parfois beaucoup plus que dans la société hétérosexuelle, ce qui fait en sorte que lorsque, mettons, dans un couple de lesbiennes, il y a de la violence, ben, c'est qui leur réseau d'amis, c'est qui côtoie peut-être parfois au quotidien, c'est peut-être parfois d'autres lesbiennes, ce qui fait que s'il y a séparation ou si finalement la personne qui est victime veut porter plainte dans une petite communauté, que ce soit à Charleroi, à Liège ou à Bruxelles, qui bon, un peu plus grande ville, mais quand même, les gens vont peut-être des fois se côtoyer dans les mêmes lieux de socialisation, ça peut être les bars, les associations pour femmes lesbiennes, ce qui fait qu'il va y avoir une tension ou des fois un malaise, un tabou d'aborder une réalité qui est comme la violence, entre autres. Même chose chez les gays. Donc, vers qui je me tourne? En plus, si mes amis ne peuvent pas nécessairement m'aider, la police non plus. La communauté, ben là, si je dis ça, je suis foutu. Les gens vont me pointer du doigt. Voilà. Ou des fois, c'est des ex, parce que, bon, communauté plus réduite. Donc, encore une fois, c'est différentes réalités qui vont être des barrières à l'expression de la demande d'aide.